Bonsoir ou bonjour chez vous, c'est toujours François. Je vais faire cette vidéo, l'autre va concerner le module de gestion des immobilisations au sein de l'application Excel Compta. Alors, je ne cesserai de le dire, c'est à vous de nous apporter des suggestions pour que nous les incorporons et sortions un produit bien adapté. Alors, je vais cliquer sur immobilisation. Donc, quand vous avez une IMO à entrer, vous avez un certain nombre de choses à préciser. C'est quelle classe? Donc, supposons que c'est la classe 24. Ça, c'est le matériel roulant. Et ici, je vais choisir, c'est quoi? C'est ce matériel immobilier de bureau, matériel immobilier de bureau, actif logique. C'est quoi? Je peux dire que c'est, supposons que c'est un matériel commercial ou outillage matériel industriel ou outillage industriel. Je vais dire que c'est usine de... la désignation, ouais. On va dire que c'est Easy Gaillot. Easy Gaillot, c'est unité de transformation de maïs. OK. Maintenant, il faut préciser l'origine. Est-ce que nous l'avons acheté? C'est le crédit bail, c'est la fusion, c'est le... Je prends achat. Excusez-moi, on l'a acheté. Donc, sur la base des informations données ici, il y a un numéro de référence qui est automatiquement proposé. Et donc, c'est quel type d'amortissement? Est-ce que c'est l'actif est amortissable ou non? Je dis qu'il est amortissable. C'est qui le fabricant? Je dois renseigner le fabricant. Supposons que c'est une usine, une entreprise Buller. OK. Le modèle M445. Le fournisseur. OK. On m'a dit qu'on l'a acheté auprès de Walmart. La détention en propriété parce que nous l'avons acheté. Le nombre c'est 1. La référence du fabricant. Lui là, M45-2020. Numéro de série. Ils ont dit, le numéro de série c'est M0245. OK. Donc, ça veut dire que c'est fabriqué le 1er janvier 2020. Référence du fournisseur. On n'est pas obligé de mettre. On peut mettre comme on ne veut pas mettre, je ne mets rien. Type de financement. Achat sur fonds propres. La marque, c'est Buller. Et matricule. Bon, on va laisser ces informations, on ne les a pas. L'usine nous a coûté à peu près combien? Comme l'usine nous a coûté, disons, on a payé $600,000. Donc, 600 000 fois 600, on va dire ça va être 360 000, n'est-ce pas, non? 360 millions. L'amortissement déjà pratiqué, c'est 0. Donc, la valeur nette comptable serait 360 000 millions plutôt 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK. Nous allons maintenant, nous attendons ici, c'est quel type d'amortissement nous allons utiliser? Amortissement linéaire. La durée. Nous pensons récupérer notre investissement pendant 20 ans. On commence quand? Nous sommes en juillet, le 1er 2020.
Ok, nous avons le taux d'amortissement qui est déjà calculé parce que c'est linéaire, donc nous n'avons pas un coefficient. Si nous changeons et que c'est dégressif, on aura un coefficient. Bon, je reviens linéaire. Ça, c'est fiscal et comptable. Nous disons dégressif du point de vue fiscal. Et on dit que ça va faire 20 ans. Ok, on dit c'est le 1er juillet 2020 et c'est l'amortissement fiscal. Bon. Actuellement, je ne vais générer que l'amortissement linéaire et je pourrais aussi revenir quand je choisis l'amortissement dégressif, vous aurez. L'étape numéro 2, c'est l'imputation, le compte d'immobilisation. Donc, comme nous avons déjà vu, c'est 24 matériel immobilier, c'est ça. Compte d'amortissement, on a amortissement du matériel, le compte de vente si nous vendons ça, plus cession des immobilisations corporelles, et dotation aux amortissements, profit si nous réalisons un profit consort. Donc, tous ces éléments, vous les renseignez jusqu'à la fin. Vous allez renseigner la facture consort, la situation géographique, la date d'acquisition et ici, s'il y a les garanties ou non, vous allez l'indiquer. Donc, une fois que toutes ces informations seront récupérées de vos documents d'achat, vous les renseignez et vous allez voir le tableau d'amortissement. Voilà le tableau d'amortissement qui a été généré pour les 20 ans. Donc, vous n'avez plus qu'à venir ici et regarder l'amortissement par année. Ok. Donc, vous avez vu que mon application a traduit le 1er juillet comme le 1er janvier. Voilà pourquoi ça a été ici 18 millions. Ok. Je vais revenir et je vais mettre la date d'acquisition ici. Je vais dire le 7. Et je vais aller au tableau d'amortissement. Vous allez voir que ça reflète la réalité. Je peux revenir, au lieu de l'amortissement linéaire, je choisis l'amortissement dégressif. Quand je vais, vous voyez, voilà comment mon tableau d'amortissement est élaboré. Donc, vous aurez la possibilité de gérer une multitude. Quand vous finirez, vous enregistrez ça, vous saisissez un nouveau matériel et c'est comme ça que ça va se faire. Je crois que nous avons fini de vous présenter le tableau d'amortissement, le module de gestion des immobilisations. Il y a deux choses que je n'ai pas encore mis sur point, mais je vais le mettre. Ça vous permettra de générer l'amortissement annuel pour l'utiliser dans votre liasse fiscale. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Également, s'il y a des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire. Nous sommes ouverts à toutes suggestions. Merci et à la prochaine.